À bord de cet appareil devant relier la Jamaïque à Dubaï, une femme a été touchée par le Saint-Esprit et s'est mise à crier « Jésus, Jésus, Jésus !» Pendant plus de 2 heures, l'atmosphère était en ébullition. Et ni les questionnements, ni la fureur des passagers de l'équipage n'ont pu la calmer. Finalement, ils l'ont sortie de l'appareil. Et voilà l'avion sur la piste de décollage. Les manœuvres commencent et le décollage est imminent. Et à ce moment précis, l'équipe de contrôle signale au capitaine une étincelle et de la fumée dans l'un des réacteurs de l'avion. Et le capitaine d'admettre que n'eût été la croyance de cette dame, ils auraient décollé avec un réacteur défectueux, ce qui allait à coup sûr causer une catastrophe. « Je crois, déclare-t-il, que cette femme a été envoyée par Dieu pour nous sauver de cette terrible catastrophe. » Que se serait-il passé si cette dame n'était pas à l'écoute de l'Esprit de Dieu? Que se serait-il passé si elle n'avait pas obéi, si elle avait tenu compte de la fureur, de l'incompréhension, des insultes qui fusaient de partout? Ce qui est sûr, Jésus a été glorifié, l'Évangile prêché, des vies sauvées. Qu'ils le veulent ou non, les passagers de ce vol savent qu'ils ont été sauvés grâce au courage, à l'obéissance, à la détermination d'une servante du Très-Haut. Merci Seigneur pour ce miracle. Merci pour ta main que tu étends pour qu'il se fasse des guérisons, des miracles et des prodiges au nom de Jésus. Merci pour le Saint-Esprit que tu nous as donné et qui vit en nous. Je crois en ta parole, Seigneur. Je crois qu'elle est vivante, efficace. Je suis ce qu'elle dit que je suis. J'ai ce qu'elle dit que j'ai. Je peux faire ce qu'elle dit que je peux faire. Seigneur, merci pour ta parole. Bien-aimé, je voudrais que tu reprennes cette confession avec moi en disant « Je crois en ta parole, Seigneur. Je crois qu'elle est vivante, efficace. Je suis ce qu'elle dit que je suis. J'ai ce qu'elle dit que j'ai. Je peux faire ce qu'elle dit que je peux faire. Merci Seigneur pour ta parole. » Nous allons aborder ce jour la première partie d'un partage intitulé « Face aux tempêtes de la vie que doit faire le chrétien ». Notre texte de base est Marc, chapitre 4, versets 35 à 40. Le même texte est cité dans Matthieu 8, versets 23 à 27, et dans Luc 8, versets 22 à 25. Et là, il est écrit « Ce jour même, sur le soir, Jésus leur dit « Passons de l'autre bord. » Après avoir envoyé la foule, ils l'emmenèrent dans la barque où il se trouvait. Il y avait aussi d'autres barques avec lui. Il se leva un grand tourbillon et les flots se jetaient dans la barque au point qu'elle se remplissait déjà. Et lui, il dormait. Ils le réveillèrent et lui dirent « Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons ?» S'étant réveillé, il menaça le vent et dit à la mer « Silence, tais-toi !» Et le vent cessa, et il y eut un grand calme. Puis il leur dit « Pourquoi avez-vous ainsi peur? Comment n'avez-vous point de foi ?» Ils furent saisis d'une grande frayeur, et ils se dirent les uns aux autres « Quel est donc celui-ci à qui obéissent même le vent et la mer ?» Tu m'as aimé, Jésus. Par amour, tu t'es livré pour moi, et Jésus. Ton trône tu as quitté par amour pour moi, et Jésus. À présent, je n'ai Dieu
livre pour toi, Jésus. Oh. Jésus est le meilleur des pédagogues qui puisse exister. C'est un excellent enseignant. Et ce texte de Marc 4, 35 à 40 est en réalité un enseignement pratique donné par Jésus à ses disciples. Cet enseignement est d'actualité. C'est pour cela qu'il est important pour nous de parcourir chaque verset pour en tirer la plus grande substance. Verset 35. Jésus dit, « Passons à l'autre bord. » C'est Jésus qui dit à ses disciples, « Passons à l'autre bord. » C'est-à-dire, vous et moi faisons quelque chose, laquelle passons de cette rive à l'autre rive. Verset 36. Ils l'emmenèrent dans la barque où il se trouvait. Ici, c'est les disciples qui emmènent Jésus dans la barque où il se trouvait. Jésus a donné le cahier de charge. Maintenant, c'est les disciples qui l'emmènent. L'image de la barque, c'est en réalité comme notre corps. Quand tu nais de nouveau, Jésus, à travers le Saint-Esprit, vient vivre en toi. Dont notre corps est comme la barque qui transporte Jésus et nous-mêmes, parce que nous-mêmes, nous sommes esprits, dont la partie la plus importante de nous, c'est l'esprit. Donc notre corps est comme la barque qui transporte Jésus et nous-mêmes. Verset 37. Il s'éleva un grand tourbillon, et les flots se jetaient dans la barque, au point qu'elle se remplissait. Je voudrais qu'on lise le même verset plutôt dans Luc 8, verset 23. Là, il est écrit, « Pendant qu'il naviguait, Jésus s'endormit. Un tourbillon fondit sur le lac. La barque se remplissait d'eau, et ils étaient en péril. » Jusqu'à maintenant, on avait la barque et la mer. Les flots de la mer transportaient la barque d'une rive à une autre. La mer est comme ce monde dans lequel nous marchons, nous naviguons. La barque qui est notre corps marche, navigue sur la mer qui est le monde et va d'une rive à une autre. Et la barque transporte nous-mêmes, c'est-à-dire notre esprit et Jésus. Et voilà que un tourbillon fond, pas sur la barque, mais sur la mer. Donc un tourbillon fond sur le monde, qui est l'image de la mer. Et le fait que le tourbillon fonde sur la mer entraîne la barque, dont la barque vacille. La barque est sur le point de chavirer. Mais d'où vient le tourbillon? Le tourbillon, c'est invité. Le tourbillon vient de nulle part, comme pourrait dire quelqu'un. Et il est important que nous sachions que personne de nous ne peut empêcher le tourbillon. Tu ne peux pas empêcher la tempête de fondre sur la mer, de fondre sur le monde. Et quand la tempête est là, la barque qui est toi, qui représente ton corps, est affectée. La tempête vient de l'ennemi. La tempête vient du diable. Il faut dire que quand Dieu a créé Adam, Adam a été créé pour diriger, pour contrôler la terre et la création, dont la mer, les tourbillons, les oiseaux, tous les animaux. Mais le fait que Adam ait désobéi, en désobéissance, il a transféré
le pouvoir qui lui avait été légué par Dieu, il l'a transféré dans ce pouvoir à l'ennemi, à Satan, le voleur. Et Satan utilise donc ce pouvoir pour soulever la mer. Donc la mer obéit à Satan. Les tourbillons obéissent à Satan. Et lui, il utilise tout cela contre l'homme. C'est pour ça que tu ne peux pas empêcher les tempêtes. Parce que les tempêtes, la plupart du temps, sont déclenchées par l'ennemi, par Satan. Et tu ne peux pas l'empêcher de déclencher ces tempêtes. Le plus important n'est pas la tempête, mais c'est comment tu réagis face à cette tempête que tu ne peux pas empêcher d'arriver. Comment vont réagir les disciples? Comment réagissons-nous face aux tempêtes? Quand au bureau, on t'insulte, quand sur le chemin, on te nargue, on te dit de gros mots, comment est-ce que tu réagis? Ici, nous voyons les disciples mettre en exergue leur savoir-faire, leur expérience. Ces disciples, pour la plupart, sont des pêcheurs, donc ils connaissent la mer, ils ont la maîtrise de la mer. La même chose, toi qui es ingénieur, quand il y a un problème, tu utilises tes connaissances, tu utilises ton savoir-faire pour résoudre, pour faire face au problème. Maintenant, si le problème est déclenché, si le problème est spirituel, il est important de savoir qu'avec tes connaissances charnelles, tu ne peux rien y faire. Et c'est ça que les disciples font. Ils utilisent leur expérience, leur connaissance pour faire face à un tourbillon déclenché par l'ennemi. Donc, ils utilisent des armes charnelles pour faire face à un problème spirituel. L'homme est corps, âme et esprit. Mais depuis la chute, quand l'homme a chuté, il est devenu spirituellement mort, parce que n'ayant plus cette relation dynamique avec Dieu. Donc, nous avons passé le temps à vivre au niveau de notre âme, dont nous réagissons avec notre âme, c'est-à-dire nos connaissances intellectuelles, nos émotions, notre savoir-faire, notre force physique. Cependant, l'ennemi, lui, il est un être spirituel. Et comme les disciples, face aux tempêtes, nous utilisons des moyens physiques. Et pendant ce temps, qu'est-ce que Jésus fait? Lui, il dort. Lui qui a dit, passons de l'autre bord. Lui, il dort. Face à la tempête, il dort. Et est-ce que vous savez, est-ce que vous croyez que Jésus ne savait pas? Est-ce que vous croyez que Jésus ne savait pas qu'il y avait la tempête? Mais il savait. Mais Jésus était en train de donner un enseignement pratique aux disciples. Et c'est la même chose. Quand tu as des problèmes, quand les tempêtes fondent sur ta vie, quand les problèmes familiaux, quand les problèmes au niveau du travail, quand tes poches sont vides, est-ce que tu crois que Jésus ne sait pas? Est-ce que Dieu ne sait pas? Lui qui vit en toi, tu crois qu'il n'est pas au courant? Il le sait pertinemment. Mais ce n'est pas le problème qui est important. C'est ta réaction face au problème qui est importante. Quand le problème arrive, comment est-ce que tu le gères? Ici, nous voyons, c'est Jésus qui a dit aux disciples, passons de l'autre bord. Mais quand la tempête s'est soulevée, que devaient faire les disciples? Ils devaient courir vers Jésus, lui dire, toi tu nous as dit, passons de l'autre bord. Mais voici la tempête s'est soulevée et nous empêche d'arriver. Mais au lieu de faire cela, ils se sont mis d'abord à se débrouiller par eux-mêmes. C'est la même chose que nous faisons. Quand nous avons un problème de foyer, un problème d'argent, un problème quel qu'il soit, qu'est-ce que nous faisons? Au lieu d'aller vers Dieu,
qui nous a dit « passons de l'autre bord » à Dieu qui nous a dit qu'il est avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde, au lieu de faire cela, nous utilisons nos relations, nos connaissances, notre savoir-faire pour faire face aux problèmes. Et à ce moment, Jésus, lui, il dort. Parce que nous ne l'avons pas sollicité. Lui, il dort, bien qu'il soit là, n'est-ce pas? Il ne peut pas intervenir tant que nous ne lui avons pas donné notre aval, tant que nous ne l'avons pas appelé au secours, tant que nous ne lui avons pas dit « Seigneur, tu m'as demandé de passer de l'autre bord avec toi, voici. » Il y a un problème. En réalité, qui assume quand Jésus dit « passons de l'autre bord », qui est le chef du projet? Mais c'est Jésus. C'est Jésus, le maître d'ouvrage. Donc, s'il y a un problème, ce n'est pas aux manœuvres de chercher à résoudre le problème. Le manœuvre a pour devoir d'aller dire au patron, voici, il y a tel problème. Il y a tel problème. Pas se mettre à se débrouiller pour faire face au problème et un problème qui est au-dessus de lui. Donc, la première leçon que nous devons tirer, et l'une des leçons que Jésus voulait enseigner à ses disciples, c'est de 1. Il faut savoir que moi, je suis là, je suis Dieu. Et quand je dis passons de l'autre bord, ça veut dire que moi, Jésus, je me vois déjà de l'autre bord. Parce qu'il n'y a aucun problème qui peut faire face à moi. Il n'y a aucun problème, aucune situation qui puisse m'empêcher de faire ce que mon Père veut que je fasse. Il n'y en a pas. Et Jésus est dans ta barque. Jésus est dans ma barque. Et Jésus, c'est lui qui nous donne le cahier de charge. Mais c'est nous qui dirigeons la barque. Donc voilà un élément important. Dieu veut nous amener à changer de façon de faire. Face à un problème, je dois faire appel à Jésus. Et loin de là, je dois anticiper sur le problème. C'est-à-dire que ce n'est pas quand le problème arrive que je vais vers Jésus. Je dois être en permanence connecté à Jésus. Il faut que ce soit Jésus qui me dit de faire telle ou telle chose. N'est-ce pas? Donc quand Jésus m'a dit de faire telle ou telle chose, s'il y a un problème en chemin, je dois lui dire, Seigneur, j'ai tel problème. Et lui, connaissant toutes choses, va me donner, n'est-ce pas, la directive à suivre. Verset 38. Et lui, il dormait. Ils le réveillèrent et lui dirent, Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons? Est-ce que Jésus n'était pas au courant? Mais Jésus savait. Et face à cette situation, quelqu'un qui dort et vous qui êtes éveillé, qui est le plus en danger? Celui qui dort ou bien celui qui est éveillé? J'ai bien l'impression que c'est celui qui dort. Il va même mourir sans savoir qu'il y avait eu quoi que ce soit. Mais eux, les disciples, ils vont vers Jésus, lui dire, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons? Donc il demande à quelqu'un qui dort, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons? Les disciples savaient que Jésus dormait. C'est pour ça qu'ils se sont battus sans faire appel à Jésus. Mais quand ils se sont trouvés dépassés, quand ils se sont rendus compte que la chose était au-dessus de leur force, du coup ils se souviennent que Jésus est là. Ils se souviennent que Jésus a guéri des malades. Ils se souviennent que Jésus a fait des miracles. Ils se souviennent que Jésus est le Fils de Dieu. Et à ce moment-là, se sentant dépourvus, ils font appel au dernier recours. À ce moment, ils se souviennent que, essayons quand même avec Jésus. Et ils vont vers lui et disent, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons? Est-ce que Jésus leur a dit, allons périr? Mais non, Jésus leur a dit, passons de l'autre bord. Et c'est la même chose que Jésus nous dit tous les jours. Passons de l'autre bord. Jésus ne nous a jamais dit, allons périr. Et il n'a jamais dit cela à personne. Pourquoi? Parce qu'il est avec nous. Jésus peut-il périr? Dieu peut-il périr? Y a-t-il des situations qui dépassent Dieu?
Bien souvent, nous refusons de répondre à cette question. Est-ce que Jésus peut périr, mon frère, toi-même? Réponds à la question. Est-ce que Jésus qui est en toi là peut périr? Si nous périssons, c'est que nous avons choisi de périr. Pourquoi? Parce que Dieu lui-même dit « Mon peuple périt faute de connaissance ». Ce n'est pas Dieu qui périt, c'est le peuple de Dieu. Et pourquoi périt-il? Parce qu'il lui manque de connaissance. Et quelle connaissance est-ce que nous n'avons pas? Nous, bien souvent, nous ignorons qui est le Dieu que nous servons. Nous ignorons la grandeur de ce Dieu-là. Et c'est ce qui se passe avec les disciples. Jésus, oh, mon père peut me délaisser, ma mère m'abandonner, ma famille peut me rejeter, mais toi et Jésus, tu es fidèle. Mon pasteur peut me tromper, mon épouse me quitter, mon banquier peut me ruiner, mais toi, Seigneur, tu es fidèle. Mouillé, c'est mouillé. Verset 39. S'étant réveillé, il menaça le vent et dit à la mer, « Silence, tais-toi !» Et le vent cessa, et il y eut un grand calme. Puis il leur dit, « Pourquoi avez-vous ainsi peur? Comment n'avez-vous point de foi ?» Et regardons le même verset, toujours dans Luc 8, verset 24, ils s'approchèrent et le réveillèrent en disant « Maître, Maître, nous périssons !» S'étant réveillé, il menaça le vent et les flots, qui s'apaisèrent, et le calme revint. Puis il leur dit « Où est votre foi? Où est votre foi ?» Luc lui dit « Où est votre foi ?» Bien souvent, nous ne connaissons pas le Dieu que nous servons. Les disciples ne savaient pas que le Jésus avec qui ils marchaient tous les jours pouvait parler à la mer, pouvait parler au vent, et le vent obéit, et la mer obéit. Bien souvent, nous, dans nos vies, il y a des choses que nous disons que Jésus ne peut pas faire. Peut-être toi, tu crois que dans ta situation de maladie, Jésus ne peut rien faire. Comme ici, les disciples ne savaient pas que Jésus peut parler au vent ou à la tempête. Dans ta famille, dans ton ménage troublé, peut-être tu crois que Jésus ne peut rien faire. C'est pour ça que tu te bats, tu prends les conseils par-ci, par-là, tu te débrouilles. Il y a des situations où nous mettons Jésus carrément en quarantaine parce que nous croyons qu'il ne peut rien faire. Et c'est pour cela que nous sommes bien souvent dans la défaite. Jésus, Dieu, veut notre victoire sur tous les plans. Il dit dans ta parole, « Je désire que tu prospères à tous égards, comme prospère l'état de ton âme. » Donc, Dieu s'occupe de tous les détails de ta vie de famille, ta vie sentimentale, ton travail, tes humeurs. Dieu veut, il veut que tu sois épanoui à tous les niveaux. Seulement, il ne peut rien tant que tu ne lui as pas confié toutes les rênes de ta vie. Il ne peut s'occuper que du côté que tu lui donnes. Si tu crois que Dieu pourvoit, alors il va se comporter comme le Dieu pourvoyeur. Si tu crois qu'il guérit, alors il va guérir. Si tu crois qu'il est le Dieu des miracles, il va faire des miracles. Mais si tu ne crois pas, il ne fera rien. Eh oui. Et Jésus leur demande, où est votre foi? Ou alors, en qui avez-vous placé votre foi? À qui avez-vous placé votre confiance? Et nous voyons que les disciples ont placé leur confiance en leur expérience, en leur savoir-faire. Ils ont oublié Dieu, ils ont oublié Jésus qui leur a dit, passons de l'autre bord. Jésus a dit, passons de l'autre bord. Mais sur le chemin, ils ont commencé à faire à leur tête, à utiliser leur expérience et leur force. Et c'est ce que nous faisons bien souvent. Dieu nous dit, faites ceci, faisons ceci.
Mais en chemin, nous oublions le Seigneur et commençons à faire à notre tête, à mettre en valeur notre expérience et à oublier Jésus. Nous commençons maintenant à réfléchir comme le monde réfléchit, à faire comme le monde fait, à utiliser les armes du monde pour combattre le monde. Est-ce que cela peut marcher? Et Jésus leur demande, où est votre foi? Et Jésus, tous les jours, nous demande, où est votre foi? C'est-à-dire, où est votre confiance? En qui avez-vous placé votre confiance? Avez-vous placé votre confiance en la tempête? Avez-vous placé votre confiance en votre expérience, dans votre savoir-faire? Ou est-ce que votre confiance est-il placée en Dieu, en Christ? Et une chose importante, on ne peut placer sa confiance qu'en ce à quoi on croit. Si tu crois que Dieu est plus fort que la tempête, si tu crois que Dieu est celui qui te conduit, alors tu vas lui placer ta confiance en Dieu. C'est comme un petit enfant qui place sa confiance en son père parce qu'il sait que son père est le plus fort. Il sait que son père est riche. Il sait que dans les bras de son père, il est en sécurité. Et c'est la même chose. Tant que nous ne connaissons pas Dieu, il nous sera difficile de nous confier véritablement en lui. Nous ne pourrons lui faire confiance que par rapport à la mesure, que par rapport au degré de connaissance que nous avons de lui. C'est pour ça qu'il est important de connaître Dieu. C'est pour ça qu'il est important d'étudier la Bible, la parole de Dieu, pour que Dieu se révèle à nous, pour qu'il se révèle à nous comme étant le Dieu puissant, comme étant le Dieu fort, comme étant le pourvoyeur. Et c'est pour ça que les hommes dans la Bible ont donné des noms à Dieu par rapport à tout ce qu'il a fait dans leur vie. C'est ça. Quel nom donnes-tu à Dieu par rapport à ce qu'il a fait dans ta vie? Parce que la vie chrétienne n'est pas une vie théorique. Ce n'est pas une vie de l'esprit. C'est une vie pratique. Qu'est-ce que Dieu a fait dans ta vie? Quel est ton témoignage? Quel est ton témoignage? Qui dis-tu que Dieu est? Qui est Jésus pour toi? Est-il le pourvoyeur? Est-il le Dieu de miracles? Est-il le consolateur? Qui est-il véritablement? Face à la tempête, à qui te confies-tu? À ton expérience? À tes connaissances? À qui te confies-tu? En qui as-tu foi? Et nous voyons ici que les disciples qui cheminaient avec Jésus tout le temps ne le connaissaient que très peu. Pour preuve, verset 41. Les disciples, ils furent saisis d'une grande frayeur. Ils sont allés réveiller Jésus. Mais maintenant, quand Jésus parle à la tempête, quand il parle à la mer, et la mer se tait, maintenant, au lieu qu'ils soient dans l'assurance, ils ont plutôt la frayeur. Ils ont plutôt peur de Jésus. Et se demandent, et se disent les uns aux autres, quel est donc celui-ci à qui obéissent même le vent et la mer? Donc, les disciples ne pouvaient pas imaginer que le vent puisse obéir à Jésus. Les disciples ne pouvaient pas imaginer que la mer puisse obéir à Jésus. Et pourquoi? Parce qu'ils ne connaissaient pas Jésus à ce niveau. Leur degré de connaissance était limité. Et nous souvent, nous aussi dans notre vie quotidienne, nous ne réagissons que par rapport au degré de connaissance que nous avons de Jésus. Et comment connaître Jésus donc? Étudier la parole de Dieu. Être en permanence en contact avec la parole de Dieu. Et l'ennemi ne nous laissera pas faire. Il va nous donner des occupations. Il va nous donner d'être fatigués. De voir que non, on est occupé, on va voir ça demain. Et pendant ce temps, il nous affaiblit. Il veut que nous puissions mettre notre confiance en nous-mêmes, en notre expérience, et nous éloigner
n'est-ce pas, de ce Jésus-là qui nous donne la victoire. Que doit faire le chrétien face aux tempêtes de la vie? Personne d'entre nous ne peut empêcher les tempêtes d'arriver. Mais notre attitude face aux tempêtes détermine le degré de connaissance et notre degré d'intimité avec Jésus. Si face à la tempête, nous avons peur, ça veut dire que nous ne connaissons pas ce Jésus-là, qui est le prince de paix, qui est le Tout-Puissant. Il est donc question pour nous d'étudier la parole de Dieu, de nous familiariser avec ce Jésus qui est le prince de paix. Si, face aux situations, nous sommes tout le temps emportés par la colère, c'est que nous ne connaissons pas ce Jésus qui donne la joie. Nous devons le rechercher. Donc, face à la tempête révèle notre véritable personne et elle révèle nos problèmes. Et quand ces problèmes sont révélés, nous devons donc nous approcher vers le Seigneur pour qu'il nous guérisse. Si notre problème était la peur, nous devons étudier la paix. Nous devons connaître ce Jésus qui donne la paix. Donc, face aux tempêtes, nous devons nous rapprocher davantage de Dieu, de Jésus, le connaître un peu plus afin de vivre une vie victorieuse, une vie qui l'honore, une vie qui nous donne d'être véritablement épanouis. Seigneur, je crois en ta parole. Je crois qu'elle est vivante, efficace. Je suis ce qu'elle dit que je suis. J'ai ce qu'elle dit que j'ai. Je peux faire ce qu'elle dit que je peux faire. Merci Seigneur pour ta parole. Amen. Mais toi, Jésus, tu es fidèle. Agneau de Dieu, roc des âges, roi de gloire, Dieu éternel. Mon ami m'a trahi, il m'a déçu. Oh. Mais toi, Seigneur, tu es fidèle. Mouillé, c'est mouillé, je t'ai choisi, oh Jésus. Jusqu'à la guerre. Oui, c'est oui. Oui, c'est oui. Mouillé, c'est mouillé, ton pied, mon pied, oh Jésus. Jusqu'à la gare. Oui, c'est oui. Oui, c'est oui. Mouillé, c'est mouillé.